pêcheurs de Moussaka, localité située au nord du Congo, dans le département de la Cuvette, longtemps considérés dans le pays comme les plus grands fournisseurs de poissons frais, fumés et salés, sont aujourd'hui en proie à de grosses inquiétudes au regard du fait que le fruit de leur labeur a diminué de manière très drastique. Arrosée par le puissant fleuve Congo et ses grands affluents, notamment la Likwala Moussaka et la Sanga, la localité de Moussaka est en effet la capitale du poisson au Congo. Sa population vit essentiellement de la pêche et de ses activités connexes telles le salage et le fumage du poisson. Un avantage naturel qui est malheureusement en perte de vitesse étant donné la diminution au jour le jour de la quantité de poissons pêchés. Conscient de cet état alarmant des choses et du fait que plus de la moitié de la population de Moussaka vit en dessous du seuil de pauvreté, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à travers la Direction générale des collectivités locales et le Programme des Nations Unies pour le développement, y ont organisé du 25 octobre au 2 novembre 2011 une formation des pêcheurs pour améliorer la productivité du poisson dans la zone. La formation s'est déroulée en 2 étapes, théorique et pratique, et 2 modules, aquaculture et transformation du poisson. Plus de 5 comités de gestion et de développement communautaire, mis en place avec l'appui du PNUD et 10 coopératives, ont été formés aux techniques d'élevage du poisson dans les cages flottantes et aux techniques de conservation et transformation du poisson. La pisciculture en cage flottante a fait de la Chine le premier producteur mondial avec plus de 64% de la production planétaire. Avec cette technique, la capture traditionnelle, pratique séculaire pour les pêcheurs de Moussaka, devrait progressivement être abandonnée, d'autant plus qu'elle contribue à la destruction de l'écosystème aquatique de la zone. Les techniques nouvelles apportées au groupement des pêcheurs visent la capture, l'élevage, la conservation et la transformation du poisson. Madame Gisèle Yela, responsable du projet au PNUD. On est venu vous former pour que Bossala Poisson Yakali. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous faites déjà le poisson salé. Donc vous êtes déjà formé. Est-ce que vous comprenez? Toyiko Baksaka, moi, Mayele, pour faire un bon poisson salé, c'est tout ce qu'on a fait. Ce système culturel du poisson est donc une première au Congo, comme l'indique ici M. Edouard Kali, l'un des formateurs des pêcheurs. Parce qu'il y a ici des communautés de pêcheurs qui ont de plus en plus de mal à trouver du poisson dans le fleuve et ils veulent se réorienter du côté de l'aquaculture. Donc on est venu pour démarrer avec eux un programme d'élevage du poisson dans les cages flottantes. On a fait 3 sessions de théoriques. D'abord on a fait l'introduction à l'aquaculture, on a montré l'alimentation des poissons et la construction des cages flottantes. Aujourd'hui c'est la pratique, comme vous voyez ici, nous sommes en train de construire une cage flottante. Cette cage-là, lorsqu'elle sera terminée, on va la mettre à l'eau et on pourra faire l'élevage du poisson dans cette cage-là. Ce sont les pêcheurs des groupements Libana et Lisunga qui ont appris à fabriquer ces cages flottantes. Il s'agit d'une infrastructure de 32 mètres cubes de volume, capable de stocker jusqu'à 600 poissons pour une durée de vie de plus de 4 mois. Au total, près d'une vingtaine de cages ont été fabriquées et mises à l'eau. Pour ce qui est de la transformation, les pêcheurs de Konda et de Moussaka Centre ont été formés dans la production des poissons salés. Pour ce faire, ils ont appris à construire des dessicateurs qui sont des cases en nappe plastique dans lesquelles la température avoisine les 50 degrés Celsius. Une température idéale pour mieux conserver le poisson pendant sa transformation, a fait savoir Prosper Miamoufouiti, formateur. Le séchoir amélioré donne un produit très sain, très propre. Le polyéthylène de couleur blanche qui a pour rôle d'emmagasiner la chaleur
Et une fois cette chaleur passe à l'intérieur du dessécateur, sur le plancher, nous allons étaler un polyéthylène de couleur noire et qui a les propriétés de refléter la chaleur, donc un réflecteur. Et au milieu, il va se former un microclimat. La température va augmenter de 5 à 7 degrés par rapport à la température ambiante. Et c'est ce qui permet que le poisson puisse se sécher rapidement. Grâce à ces nouvelles techniques, le programme des Nations Unies pour le développement et la Direction générale des collectivités locales espèrent aider à booster la productivité du poisson à Moussaka. L'engouement manifesté par les apprenants lors de la formation est très encourageant. Ils expriment ici leur satisfaction. Nous avons appris beaucoup de choses. C'est des choses au fait que nous connaissons de manière artisanale, mais que l'instructeur nous a donné les précisions d'une façon scientifique. Et donc nous avons retenu beaucoup de choses qui vont certainement améliorer notre rendement sur le terrain. Et là, nous venons d'avoir un coup de plus. C'est-à-dire qu'une formation, des connaissances, on aura d'autres qualités de production et on est très sûr qu'on pourra aller de l'avant, donc on pourra faire des résultats plus performants que les premiers. Bon, le quoi net na kata makambo ba laxi biso na transformation ba laxi biso le quoi net ko sala makayabu ko pasolango ko itape yango eza malamu net le kola e ko sunga biso na mboka awa. L'initiative de cette formation s'inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre de la préservation de l'écosystème marin et de conservation des ressources aquatiques. Le PNUD, œuvrant dans le développement aux côtés du gouvernement, reste disposé à apporter au groupement des pêcheurs tout l'appui nécessaire.